Bienvenue à cette série d'enseignements intitulée L'art de la prière. Si tu veux avoir ou comprendre quelle est la définition biblique de la prière, tu es au bon endroit et tu es devant la bonne personne. À tout de suite. L'une des choses que nous devons connaître et savoir au sujet de la prière, c'est que la prière, c'est une loi. Pourquoi la prière, c'est une loi? Une loi est un principe qui fonctionne partout, en tout lieu et en toute saison. Voilà pourquoi la prière est quelque chose, est un principe ou une loi qui peut marcher pour tout le monde et qui peut marcher à n'importe quel endroit. Ça ne fonctionne pas par hasard, ça ne fonctionne pas par chance, mais ça fonctionne et ça peut fonctionner pour toi autant que pour moi autant que pour toi. Ça peut fonctionner pour tout le monde. La prière fonctionne autant pour le pasteur que pour celui qui ne l'est pas. Parce que la prière, c'est une loi et c'est une loi spirituelle. Elle fonctionne partout et elle fonctionne pour tout le monde. La deuxième raison pour laquelle je dis que la prière c'est une loi est tout simplement le fait que la prière fonctionne comme un mécanisme, un système. En d'autres termes, ça voudrait dire pour qu'elle soit fonctionnelle, il y a des éléments spécifiques qu'il faut intégrer dans sa prière. Elle ne fonctionne pas hasardeusement. Beaucoup de personnes essayent de prier. Il ne faut pas essayer de prier, il faut prier. Mais pour prier comme il se doit, il faut connaître et comprendre ce que j'appellerais les règles de l'art. C'est-à-dire les principes qui régulent ou bien qui rendent fonctionnelle la prière. Très souvent, c'est ce qui nous manque comme information. Dans l'une des sous-sessions de cette série d'enseignements, je vais développer sur les obstacles à l'exaucement dans la prière. Et je crois que l'un des obstacles majeurs à l'exaucement par rapport à la prière, c'est l'ignorance des lois qui contrôlent la prière. L'ignorance des principes qui permettent à la prière de pouvoir fonctionner telle qu'elle a été instituée par Dieu. La prière est une institution et toute institution fonctionne par une constitution. Nous y reviendrons. L'autre chose, c'est que la prière, l'autre définition que je donne à la prière, c'est que la prière est une responsabilité humaine pour une intervention divine. La prière est une responsabilité. Dieu ne prie pas, Dieu ne priera jamais. L'une des choses que Dieu va dire, il va dire: je vous donne les clés du royaume de Dieu. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Il ne dit pas que tout ce que vous allez lire au ciel, mais il dit tout ce que vous allez lire sur la terre. Pourquoi? Parce que le ciel est parfait, le ciel est déjà ordonné, le ciel est déjà organisé, la volonté de Dieu est déjà établie au ciel. Dieu n'a donc pas besoin de prier pour le ciel. Mais nous avons besoin de prier sur la terre. Et la manière dont nous prions déterminera et définira comment est-ce que Dieu va agir. Dans le livre d'Ézéchiel chapitre 22 au verset 30, Dieu va dire: je cherche un homme qui se tienne à la brèche pour que le pays ne soit pas détruit. La plupart du temps, on se dit: mais si Dieu était là, si Dieu est donc présent, pourquoi est-ce que mon enfant est mort? Pourquoi mes parents sont morts? Pourquoi telle chose est arrivée? Ce n'est pas Dieu qui a la responsabilité d'amener son règne sur la terre. Ce n'est pas Dieu qui a la responsabilité d'amener sa puissance sur la terre. C'est nous qui avons la responsabilité de nous servir des clés qu'il nous a données. Voilà pourquoi il dit les clés du royaume de Dieu, les principes qui ouvrent les portes du ciel. C'est notre responsabilité de lier. Lier veut dire tout ce que vous ne permettrez pas. Et délier veut dire tout ce que vous permettrez. Il dit: je vous donnerai les clés du royaume de Dieu. Tout ce que vous délierez sera délié. En d'autres termes, c'est à toi qui as la responsabilité de définir ce qui sera permis sur la terre et ce qui ne le sera pas. Mais très souvent, nous remettons cette responsabilité à Dieu. Lorsque quelque chose arrive et nous nous disons: pourquoi Dieu a permis ça? Non, ce n'est pas Dieu qui a permis. C'est nous qui permettons au diable d'agir. C'est nous qui permettons au diable d'apporter des maladies. Et c'est nous qui avons aussi également le pouvoir, pas Dieu, d'empêcher le diable d'agir sur la terre. Nous devons arrêter de dire: oh, pourquoi Dieu a permis cela? Ou pourquoi Dieu n'a pas permis cela? Et nous devons associer la responsabilité à travers les clés dans notre prière, la responsabilité de lier et de délier afin que l'ennemi ne puisse plus agir dans notre vie. Et en cette saison, Dieu te donne les clés et le pouvoir du royaume de Dieu pour permettre, mais aussi également pour restreindre toute manifestation qui n'est pas de Dieu
dans ta vie au nom de Jésus. La prière, c'est une responsabilité humaine vis-à-vis de l'intervention divine. La troisième chose, c'est la prière, c'est une offrande. Dans le livre d'Apocalypse, on nous présente, Jean a cette vision, il voit les prières des saints présentées au roi des rois et au Seigneur des seigneurs dans une coupe. Et il voit ces prières sous la forme de parfum. La prière, c'est une offrande. La prière, c'est un service qu'on rend à Dieu. Dans le livre de Luc chapitre 2, la Bible nous raconte l'histoire de cette femme qui était veuve, prophétesse. Elle s'appelait Anne. La Bible nous dit, elle servait le Seigneur jour et nuit à travers la prière et à travers la jeûne. Pourquoi? Parce que la prière, c'est une offrande, c'est un sacerdoce, c'est un parfum d'adoration que nous offrons à Dieu. La quatrième chose, c'est que la prière, c'est une permission. Ça rejoint le deuxième point où j'ai dit la prière, c'est une responsabilité. Et la dernière chose, la prière est une arme spirituelle. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 10, l'apôtre Paul va dire quelque chose d'intéressant. Il va mentionner deux armes qui spécifiquement seront des armes offensives. La première arme offensive qu'il va présenter, c'est la parole de Dieu. Et la deuxième arme qu'il va présenter sera la dernière qui sera la prière. Il dira, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications et accompagnez-la avec des actions de grâce. La prière est une arme de combat spirituel pour anéantir et détruire les œuvres de l'ennemi, les œuvres du diable dans ta vie, les œuvres du diable dans ta famille, les œuvres du diable dans ta nation. La prière, plus qu'une déclaration, plus que des paroles répétées, une arme spirituelle pour défaire les plans de l'ennemi. Dans la prochaine session, nous allons présenter les raisons pour lesquelles nous devons prier. Je laisse croire que tu as été béni. À la prochaine session. Shalom.